Bonjour, est-ce que vous vous sentez citoyenne européenne? Oui, je suis une citoyenne européenne. Je fais partie de ce grand continent qui est l'Europe, avec tous les enjeux qu'il y a, surtout à l'époque actuelle. Mais je me sens plus citoyenne française que citoyenne européenne. Je me sens tout à fait impliquée dans tous les enjeux auxquels l'Europe va devoir faire face. Est-ce que vous avez entendu parler de la conférence sur l'avenir de l'Europe? Non, pas du tout. Non, la conférence sur l'avenir de l'Europe, non, à vrai dire, non. On n'est pas entendu parler. Et je suppose que c'est une réunion pour l'avenir, pour l'Europe. Le sujet principal, ce sera l'écologie, l'environnement, les flux migratoires. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est tout à fait d'actualité. L'Union a besoin d'une nouvelle respiration démocratique. Et c'est tout le sens de la conférence sur l'avenir de l'Europe que nous lançons aujourd'hui ensemble. Un an de débat ouvert à tous, au groupe de réflexion à tous les citoyens. Du niveau européen à l'échelon local, ce sera un exercice inédit. Prendre le pouls du continent et envisager notre avenir. Le 9 mai 2021, lors de la Journée de l'Europe, a eu lieu l'inauguration de la conférence sur l'avenir de l'Europe au sein du Parlement européen à Strasbourg. Elle se conclura au printemps 2022. L'objectif de cette conférence est de dessiner l'avenir de l'Europe. Il s'agit d'une consultation publique qui doit permettre à tous les citoyens européens de participer, donner son avis, partager ses idées sur ce qu'est et devrait être l'Europe. Bel et bien ignoré par la plupart des citoyens européens, il s'agit pourtant d'un grand exercice de démocratie participative. Mais alors, comment y participer ? 3 semaines plus tôt, le 19 avril 2021, a été lancé par le Conseil exécutif de la Conférence sur l'avenir de l'Europe une plateforme numérique invitant tous les citoyens de l'Union européenne à faire part de leur point de vue sur tout sujet qu'ils jugent important pour l'avenir de l'Union. Cette plateforme est disponible en 24 langues. Il vous suffit de vous rendre sur le site internet de la conférence. En quelques clics seulement, vous parviendrez à créer votre compte. Simple, non ? Une fois arrivé sur la plateforme, vous pouvez découvrir tous les sujets proposés, allant de l'éducation, passant par la sécurité jusqu'à l'environnement. Désormais, une série de propositions diversifiées s'offre à vous. Il vous est possible de découvrir la plateforme numérique, découvrir les thématiques proposées, les suivre pour rester connecté, voir les propositions élaborées par d'autres citoyens, les approuver, les suivre et même les partager. Vous pouvez également partager vos propres idées, vos propres réflexions sur l'Europe et devenir une voix de notre avenir commun. Vous vous demanderez certainement où est-ce que vont vos propositions. Et c'est une très bonne question. Elles ne vont sûrement pas à la poubelle, bien au contraire. Vos idées seront recueillies, étudiées, analysées, suivies et publiées sur la plateforme tout au long de la conférence. Il faut retenir que partager vos idées sur la plateforme numérique n'est pas la seule proposition que vous offre la conférence. Il vous est également proposé de participer à des événements en ligne, des événements physiques, organisés par des citoyens et des organisations, ainsi que par des autorités nationales, régionales et locales dans toute l'Europe. Il y a également des panels de citoyens européens qui débattront de différents sujets et des séances plénières qui permettront de veiller à ce que les recommandations formulées par les panels de citoyens nationaux et européens fassent l'objet d'un débat dont l'issue n'est pas déterminée à l'avance. Désormais, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas participer à la démocratie européenne. En un clic, il est possible de révolutionner les politiques de l'Union européenne. Alors, pourquoi s'en priver ? Je souhaite que cette conférence, en tout cas, sonne l'heure du retour des grands projets, des grandes ambitions, des grands rêves.